Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Romain. Alors Nicolas, vous le connaissez probablement pas, c'est quelqu'un d'actif derrière une société plus qu'historique dans le secteur de la formation professionnelle. L'entreprise s'appelle Dokeos. Alors Dokeos, c'est une entreprise qui a 24 ans d'existence. Si vous êtes un vieux de la formation comme moi, même si ça ne se voit pas toujours, eh bien, vous connaissez, vous avez probablement entendu parler du LMS, du LCMS, de la LXP, Dokeos. Alors, qu'est-ce que c'est que Dokeos? Un petit peu d'histoire, Nicolas. Ça vient d'où ce Dokeos et qu'est-ce que c'est? Bon alors on va faire un peu d'archéologie. On va revenir 24 ans en arrière. Et donc Dokeos en fait il y a 24 ans ça a été créé en Belgique dans un laboratoire de recherche universitaire. C'était très précurseur à l'époque de s'intéresser au digital learning. Exactement. Et donc un monsieur, un grand monsieur qui s'appelle Thomas de Praeter, qui a à l'époque créé comme ça un des premiers LMS open source, voilà, concurrent à l'époque déjà de De Moodle. Moodle, voilà, ok. Exactement. Et ce LMS qui s'appelait pas à l'époque Dokeos, mais qui s'appelait, vous connaissez peut-être le public qui nous écoute, hein, qui s'appelait Caroline? Cloudline, a donné plusieurs forks pour plein de raisons différentes. Voilà, il y a des séparations de personnes et de logiciels. Et donc il y a eu un fork. Alors un fork, c'est Séparation. un doublement, une séparation, voilà, du logiciel. Et donc, ce logiciel mère a créé des enfants logiciels, Donc dont un qui Camilo. s'appelle exactement. Et donc, et un qui s'appelle Dokeos, et qui était plutôt la version orientée pour les entreprises. Donc, c'était un open source. Ça, c'était il y a 24 ans, donc un sacré bout de temps. Eh ben oui, depuis le temps que je vous connais. Alors moi, dans mon premier livre, j'avais justement écrit sur vous et je présentais à la fois, à l'époque, c'est très vieux, je présentais à la fois le côté positif du LMS, du Ouais. LMS, du LCMS, puisqu'on structure l'information pour créer des contenus e-learning, et en même temps, il y avait ce côté négatif de l'hyperstructuration de l'information avec des modules, sous-modules, sous-sous-modules, et tout ça, ça a changé, et c'est ça que tu vas nous présenter dans un instant. Donc, si je Exactement. comprends bien, aujourd'hui, vous êtes un LMS, LCMS, LXP qui vise donc, on va dire, toute structure, alors les organismes de formation, bien sûr, les CFA, bien sûr, mais aussi les entreprises. En l'occurrence, les entreprises qui ont des besoins réglementaires, c'est-à-dire par exemple dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur aérien, etc. Toutes les entreprises qui sont hyper normées, qui ont besoin de matérialiser les formations de leurs salariés pour pouvoir valider la dimension certifiante de la démarche. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous partager ton support, alors soit ton logiciel, soit peut-être un diaporama, si tu as quelque chose en la matière à nous présenter, peut-être? Ouais, bien sûr. Alors, hop, voilà. Là, c'est bien, on voit quelque Alors, chose. voilà, c'est bon. Donc voilà, bah, comme tu l'as très bien dit, en fait, on est passé d'un monde open source assez compliqué, avec des tas de granularité, souvent un petit peu usine à gaz. Ça, c'était l'ancienne histoire. Et puis en 2016, on est reparti d'une feuille blanche. Et on a décidé de réfléchir à c'est quoi le LMS ou le LXP de demain. Et D'accord. donc, on a recréé comme ça, de toutes pièces, avec vraiment le fruit de notre expérience, une plateforme qui se veut être vraiment la plus facile d'utilisation. Et souvent, alors, quand on parle de facilité dans notre écosystème, on parle souvent de facilité pour les apprenants. C'est hyper important que la plateforme, elle soit facile, intuitive pour les apprenants, c'est les utilisateurs finaux. Mais les premiers utilisateurs de ce type d'outils, ce sont les concepteurs, les formateurs, les administrateurs, et souvent ils sont oubliés. Et nous, on a décidé de vraiment faciliter la vie de toutes les parties prenantes de la formation, du digital learning, avec ce design, cette ergonomie, cette expérience qu'on propose à travers Dokeos LMS ou Dokeos LXP, selon Ok. le jargon qu'on souhaite utiliser. Alors effectivement, j'avoue que en tant que concepteur de solutions e-learning, c'est une vraie difficulté via les solutions dites auteurs, les composants auteurs, c'est-à-dire tous les modules, les sous-modules qui nous permettent de créer du contenu. C'est un vrai sujet de préoccupation
que de se dire, bah voilà, mais sur quoi je clique, donc sur quoi je clique pour créer mon contenu. Et donc, c'est tant mieux si vous avez tout pris le virage du LXP il y a maintenant 6 ans, c'est bien ça? 6 ans, OK. exactement. Avec des nouvelles technologies en JavaScript, j'imagine, des technologies un peu comme ça? Bah alors on est vraiment tout ce qui va être framework du moment. Alors bon, on va pas rentrer trop dans le détail, mais on est vraiment sur, tu vois, on a oublié les technologies type Flash, etc., qui étaient Ah bah bien sûr. qui étaient d'usage à l'époque. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des technologies web, HTML5, sur du responsive design pour que vraiment la plateforme elle fonctionne sur tous les supports, le mobile, la tablette, l'ordinateur. Quand il y a 6 ans, on a commencé à travailler sur le logiciel, immédiatement, on a pensé mobilité autant que les autres supports, parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où finalement le support a peu d'importance, et ce qui va compter, c'est vraiment l'usage à peu près n'importe où, sans avoir de rupture dans ton usage selon le support que tu utilises. Et ça, c'est aussi hyper important, c'est ce qui fait que qu'on parle d'un LXP, on parle d'expérience. Alors justement, tu parles d'une intégration parfaite. Est-ce que tu peux nous montrer, peut-être avec une slide par exemple, comment tu t'intègres avec les autres? Donc vous vous intégrez avec l'écosystème Microsoft, vous intégrez avec des solutions d'organismes de formation qui existent. Donc moi, ce que je sais, c'est que vous vous intégrez par exemple avec des solutions Microsoftiennes comme Active Directory pour ceux qui connaissent un petit peu, et Teams, ça pour le coup tout le monde connaît. Absolument, Mais alors exactement. là, on a également donc des. Alors, ce que je comprends, hein, on a ici des logiciels de gestion d'organismes de formation, des logiciels de gestion de la formation pour les entreprises. C'est bien ça? Exactement, exactement. En fait, on est dans un monde aujourd'hui où il n'y a pas un logiciel qui va tout faire. Aujourd'hui, et nous, c'est vraiment le choix qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle être best of breed, c'est être les meilleurs dans notre domaine du digital learning, de la pédagogie et donc du LXP. Mais par contre, on évolue dans un environnement qui a une cohérence hyper importante avec les logiciels justement de gestion de la formation. Je pense à Ipareo, je pense à Dendreo, je pense à Orizea, Amon, qui sont des logiciels qui accompagnent les organismes de formation et les CFA justement à planifier, gérer les attestations, gérer le BPF, etc. De leur formation. Nous, on va se pluguer sur ces outils-là pour automatiser les flux, faire gagner du temps sur la partie administration, optimiser l'expérience des apprenants qui vont avoir l'impression qu'ils ont un seul outil en réalité. Donc ça, c'est pour les organismes de formation continue et formation initiale. Et puis pour les entreprises, elles ont plutôt des SIRH et des logiciels de gestion de la formation au sens gestion des compétences, gestion du plan de formation. Et donc, ces logiciels, ça va être par exemple Federis, ça va être Lucas, ça va être SkillUp. Et donc, là aussi, avec ces logiciels, on va s'interfacer pour automatiser les flux, pour simplifier l'expérience et pour permettre justement que la data, la donnée pédagogique qui est issue du LMS, elle s'intègre parfaitement dans les rapports de suivi, notamment réglementaires, ou le Ok, BPF quand il s'agit des organismes de formation. Donc c'est vraiment, voilà, simplifier aussi les cette gestion interconnexions. administrative au sein de ces intégrations. Ouais. Ok. D'autres choses encore peut-être sur ton diaporama? J'ai vu qu'il y avait encore quelques autres slides que tu veux peut-être nous partager. Ouais, bien sûr. Alors, mais Dokeos, en fait, on est, comme tu me disais, hop, je vais aller sur la fin. On intègre, bien sûr, puisqu'il y a cette notion de création de contenu, on intègre un outil qui est hyper intéressant en termes de création de contenu. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est simple, il est puissant. Il permet à n'importe qui, quel que soit son niveau en termes de digital learning, de créer facilement du contenu de formation. Ça va être des fiches pédagogiques multimédia, ça va être de la vidéo, et tout ça, en fait, en utilisant l'intelligence artificielle. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, la puissance de l'intelligence artificielle, ça va être d'accélérer la production des contenus. Et ce qu'on faisait avant en une journée, eh ben, on va pouvoir le faire en 1 heure en utilisant ces outils d'intelligence artificielle. Ok, alors ça, évidemment, ça attise notre curiosité, même si pour ceux qui sont un peu à l'affût de ce genre de choses, on a tous vu passer des vendeurs de rêves plus ou moins honnêtes qui nous promettent de convertir un programme de formation en contenu de formation. Donc chez vous, ça se traduit concrètement de quelle façon alors?
Eh ben, concrètement, en fait, tu vas utiliser un contenu source, hein. Il faut toujours avoir un contenu source. Ça peut être un support. Typiquement, une entreprise qui a l'habitude de former en présentiel, elle va avoir le support d'un formateur en PowerPoint qu'elle utilise en présentiel. Elle va pouvoir injecter ça dans l'outil auteur. Et l'outil auteur va pouvoir faire plusieurs choses. Il va pouvoir lui suggérer déjà un plan pour l'e-learning. Il va pouvoir également lui suggérer des activités. Il va pouvoir également, au sein de ses activités, commencer à générer du contenu, Mhm. des quiz, directement les questions, des images, des fiches pédagogiques également. Et en Ok. fait, tout ça, c'est toujours une base, hein. L'idée, c'est l'IA, c'est magique jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ça va permettre d'accélérer la préparation de tous ces éléments. Derrière, c'est quand même très très bien si l'humain il met son nez dedans avec son expertise, avec son regard critique et vient comme ça améliorer, corriger, adapter les contenus. Donc c'est C'est vraiment vrai. une aide pour Mm. accélérer. C'est vrai que, bon, on n'en a pas parlé, mais un élément clé depuis toujours, hein, dans la production de LMS, LCMS, Serious Game, etc., c'est que sur le principe, quand tu crées un contenu et que tu formes 10 000 personnes derrière, ça va, tu l'as rentabilisé ton contenu. Mais si tu crées un contenu et tu n'as que 20 apprenants et qu'il faut faire une mise à jour de contenu au bout du troisième, bon, bah là, forcément, on n'est plus dedans, quoi. Et c'est vrai que les solutions Exactement. IA sont les bienvenues, surtout par les temps qui courent où les contenus changent de plus en plus souvent et que le besoin de modernisation est de plus en plus présent. Bah Exactement. écoute, ça marche. Je pense qu'on a fait le tour pour cette rencontre. Bah écoute, alors vous êtes toujours assez présent sur les salons du On est digital présent learning sur et tout les ça, là? salons, on est présent sur les salons professionnels, que ce soit des salons très généralistes comme le Learning Tech, où là on va rencontrer un petit peu tous les acteurs et toutes les typologies de clients. On est présent également dans les réseaux de nos partenaires, hein, que ce soit dans le réseau Septéo avec les différentes marques qu'on a pu voir tout à l'heure. On est présent dans les réseaux des CFA, puisqu'on sera la semaine prochaine euh, à la FNADIR, donc le congrès des directeurs de CFA. Donc voilà, on essaye d'être visible et d'être présent auprès de ces différents types d'acteurs pour présenter, promouvoir nos solutions, leur permettre de tester, puis les accompagner surtout, parce que ça, c'est une part importante de notre métier, c'est accompagner au changement, accompagner à la migration, accompagner à la montée en compétences sur toutes ces nouvelles compétences liées au digital learning. Ça marche très bien. Alors, merci Nicolas. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous ne savez pas ce que c'est que les LMS et que vous avez besoin de structurer vos formations en interne parce que vous savez que la réglementation en matière de formation, elle est fondamentale pour la construction des compétences et pour la réponse à la dimension réglementaire, je pense qu'une société qui a 24 années d'expérience et d'expertise, du coup, a du sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai souhaité amorcer cet entretien et échanger avec Nicolas. À bientôt, Nicolas. Eh bien, à bientôt, Romain. Merci beaucoup pour cet échange. À bientôt.